Bah, en fait, je trouve que l'accompagnement, il est important dès qu'on est en phase de développement ou pas forcément en développement. Je pense qu'aussi, juste si on a besoin de conseils ou si on est face à des obstacles, c'est important de se faire accompagner et la différence avec Leader, c'est vraiment que c'est du sur mesure, quel que soit le secteur d'activité, ce que ne font pas la majorité et on n'est vraiment pas sur de la formation, classique, avec un PowerPoint. Voilà, là, c'est vraiment du sur mesure. On prend en compte la personnalité du chef d'entreprise et de ce qui est important pour lui, les valeurs de son entreprise, et cetera. Donc ça fait vraiment, une différence par rapport à d'autres formations que j'ai déjà pu, passer ou avoir. Je m'appelle Imane, j'ai 41 ans. Je suis chef d'entreprise depuis maintenant 6 ans dans le domaine de la restauration rapide, sous la franchise Otakos. L'enseigne Otakos est leader sur le marché du French tacos. C'est une invention française. Notre cible de clients, c'est plutôt les 15-25 ans. Ça évolue avec, les 25-35 ans maintenant, en plus de la cible, de nos clients. Par restaurant, on emploie entre 10 et 15 personnes et on est ouvert, tous les jours de l'année, sans jamais fermer. C'est des restaurants qui sont en moyenne entre 100 et 260 mètres carrés, avec une moyenne de chiffre d'affaires de 1,7 million, 1,8 million par an, avec entre une dizaine et quinzaine de personnes par restaurant. On est sous franchise, on est indépendant, mais c'est sous franchise. Mon parcours, je suis pas du tout de l'entrepreneuriat, donc j'étais chef de projet en relations internationales, ce qui n'est pas du tout en lien avec ce que je fais actuellement. Mais je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc j'ai eu une opportunité d'affaires. Donc j'ai ouvert un premier restaurant, donc celui de Boulogne-sur-Mer il y a 6 ans maintenant. Et ensuite, les autres restaurants sont la suite logique d'un développement de groupe. Le recrutement, le développement, enfin la structuration du groupe, les postes clés en fait, qui sont liés à la direction. Ma problématique, la première, c'était le temps. Moi, je travaille 7 jours sur 7. L'objectif avec cet accompagnement, c'était de réussir à avoir 2 jours par semaine. Ce qui n'est toujours pas le cas malheureusement, mais ça va pas tarder. Mais en fait, quand vous êtes, chef d'entreprise, quel que soit le domaine, vous êtes très isolé. Vous avez des partenaires comme les fournisseurs, le cabinet comptable, l'expert comptable, mais vous avez, très peu de personnes qui vous entourent et donc il faut essayer de une entreprise qui devient un groupe, c'est très important d'être bien entouré au sein de la direction et d'avoir des collaborateurs qui peuvent potentiellement devenir vos bras droits, contrôleurs de gestion, directeur des opérations, enfin tout ce type de poste qui nécessite de la formation, mais aussi, une part de confiance et de compétences. Et c'est là où la plus-value de Leader for Good Planet est intéressante parce que c'est plutôt, de l'accompagnement sur mesure et qui s'adapte à n'importe quel secteur. Parce que notre secteur n'est pas le secteur du transport, de la logistique ou de n'importe quel domaine. Notre secteur est quand même un secteur assez complexe. C'est un secteur où vous êtes pris beaucoup par les urgences et par la fréquentation des commerces et donc, du coup, ça peut arriver où on n'est pas très disponible. En fait, il y a des périodes où vous êtes très disponible, d'autres moins, donc parce qu'il faut pallier au manque de personnel ou à l'affluence, de la clientèle. Ça, c'est des choses que Leader for Good Planet prend en compte et s'adapte, pas à la situation, mais s'adapte au commerce, l'entreprise avec laquelle elle a affaire. C'est compliqué d'être sur l'opérationnel et d'être sur le développement en même temps. C'est là où la plus-value de Leaders for Good Planet est bonne parce qu'en général, quand vous faites de la formation, c'est plutôt assez basique. En fait, ça s'adapte pas forcément à la situation du secteur d'activité. Moi, je peux très bien, enfin là actuellement, aujourd'hui, on avait rendez-vous. C'est très difficile pour moi de tenir des rendez-vous parce que on a toujours un problème dans les restaurants, donc que ce soit informatique, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des salariés qui sont absents. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc, si vous faites l'accompagnement avec une entreprise qui ne connaît pas le secteur, les préconisations qu'on va vous donner ne seront pas forcément, enfin, elles seront sûrement bonnes, mais pas adaptées au secteur. Et c'est là où vraiment Leaders for Good Planet fait la différence. En fait, je suis en phase de développement, donc je passe de 2 restaurants à 4. Et en fait, je suis coincée sur la partie développement parce que je n'ai pas structuré mon groupe, sur la partie direction et que, je suis au charbon et au fourneau. Enfin, je sais plus c'est quoi l'expression? Déjà, ce que j'ai réussi à déléguer, c'est la formation des collaborateurs, toute la partie aussi, financière et puis, le recrutement, bon, c'est encore moi qui le fais malheureusement. Enfin, ça m'a vraiment permis d'avoir une vision sur du plus long terme, alors qu'avant j'avais plutôt une vision sur du court terme, moyen terme. J'ai plus d'outils pour mettre les choses en place, alors qu'avant, en fait, dès que j'avais un obstacle, ça s'arrêtait. Donc là, je prends en compte que c'est un secteur où, vous allez avoir des contretemps et des obstacles, mais il faut quand même continuer et persévérer.
Comme je l'ai dit, c'est que notre secteur est assez particulier. Donc nous, on avait des programmes de formation qui étaient par mail, sur des drives, des choses un peu plus, conventionnelles et peut-être plus adaptées à des secteurs, où les gens sont dans des bureaux ou des choses comme ça. Nous, on a un public qui est beaucoup plus jeune, donc la moyenne d'âge, elle est entre 20 et 30 ans. Donc il fallait adapter, la communication sur, un canal que ce profil utilise plus, dont le téléphone et les réseaux sociaux, enfin voilà. Donc Leaders for Good Planet m'a parlé de la communauté WhatsApp et m'a dit que ça pouvait être une bonne façon de faire passer les messages, que ce soit les offres qu'on peut avoir, les nouveautés et des choses qui sont plus liées à la partie, ressources humaines. Et depuis qu'on a mis cette application en place, la communication est meilleure en dehors de la communication dans le restaurant. On a des retours très positifs, puisqu'ils répondent, avant, on avait un taux de retour sur les mails qui était très, très faible, donc on ne savait pas si l'information était passée ou pas. Alors que là, on a vraiment une bonne interaction, un bon retour des équipes. Donc ça, c'est très positif. Donc ça marche bien. Franchement, ça marche très, très bien. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Oui, la Dropbox, tout ce qui est espace collaboratif et après on a vraiment bien, réparti les rôles, de chaque, collaborateur au sein de la direction. Que ce soit le contrôleur de gestion, le superviseur, les assistants managers, donc c'est beaucoup mieux réparti, qu'avant. On est encore dans le développement et c'est un gros changement et un changement positif et qui correspond, à mes attentes et ce dont j'avais besoin. Surtout sur un restaurant que sur l'autre, parce que l'autre est plus récent, donc c'est normal, on est sur une phase de développement. Mais sur le premier restaurant, oui, tout à fait. Je suis beaucoup moins présente d'ailleurs. J'ai une vision plutôt à long terme et je mets plus de limites par rapport à mes collaborateurs et ce qui me permet de me dégager plus de temps et d'avoir, aussi plus de temps pour le développement du groupe. Je suis moins accessible et moins disponible. Ça m'a libéré du temps, ça a permis de développer ma vision sur du moyen terme et du long terme, ce que j'avais pas au départ, donc ça, c'est vraiment très, très positif. Bah, c'est de se faire accompagner par Leaders for Good Planet. Je pense déjà c'est de prendre du recul, mais même en prenant du recul, vous n'avez pas forcément les solutions. En fait, c'est là où l'accompagnement était intéressant, c'est de voir comment vous êtes organisé au niveau des équipes. Parce que des fois, la charge de travail d'un dirigeant, un dirigeant, il prend tout sur son dos, alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être déléguées. Et la peur de déléguer, elle n'est pas forcément, moi en tout cas, c'était pas parce que j'avais envie de tout contrôler, mais c'était plus parce que je me disais, ok, mais si je vais devoir encore remplacer, ça m'embêtait de devoir à chaque fois reformer, réexpliquer, etc. Alors que ce que m'a préconisé Leaders, c'est plutôt de travailler sur des process bien établis, qu'on documente sur des espaces collaboratifs. Ça permet d'avoir toujours une base de travail, des documents écrits qui permettent de toujours faire le pont avec chaque collaborateur qui vient et qui part. C'est de mettre par écrit tous les process que vous mettez en place parce que en fait, le dirigeant, lorsqu'il crée sa boîte, il pense pas à la suite et à son développement. Il le pense, mais il est dans son coin et à sa façon et dans sa tête, mais c'est jamais mis par écrit ou c'est souvent enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'évoque souvent en entretien, mais il y a pas de trace écrite ou enfin, voilà. C'est important que dès que de nouveaux process, sont mis en place, c'est de les mettre par écrit parce que ça semble tellement naturel pour un chef d'entreprise, mais parce que c'est son entreprise et c'est ce qu'il a créé, mais ça ne l'est pas pour, un collaborateur qui démarre dans l'entreprise.